chez moi dans ma vie. Mais c'est bien, vraiment, là. Ben, je te souhaite que ça soit un autre best-seller. En fin de compte, je suis sûr que ça le sera. Étant donné que le premier est déjà un best-seller, plus que 10 000 exemplaires vendus chez Béliveau Éditeur, L'Enfer d'une fille de rue. Donc, et par rapport à tes parents, et comme je l'ai entendu, je l'ai lu dans le livre, et à l'émission de Denis Lévesque, tu avais dit que ton père était toujours là. Puis je te cite à la page 47, je vais juste lire un extrait. Pas, c'est moi, ça veut dire papa, c'est moi, c'est toi qui dis. Puis là, ton père répond, mon Dieu, Isabelle, t'es où? Ça fait des semaines qu'on te cherche partout. Je suis désolé, papa. Je pleure tellement que je n'arrive même plus à répondre à mon père, mort d'inquiétude. Isabelle, dis-moi t'es où et je vais te chercher. Donc Mhm. ça, c'était un amour inconditionnel, là, que tes parents et ton père, ta mère et ton père avaient, mais si tu parles de ton père, certains, là. Donc, mais c'est comme tu disais dans l'entrevue aussi, c'est que c'est difficile d'avoir un enfant qui est en feu, qui est dans la toxicomanie, dans la rue, etc. Puis Francine Ruet, c'est ça, elle avait aussi... Ruelle, Ruel, Madame excuse-moi, Ruelle. c'est ça, Francine Ruel, je suis désolé aux auditeurs. Francine Ruel, Francine Ruel aussi, son fils, là, était dans... je pense qu'il... Je sais pas si c'était encore dans la rue, là, mais il était, là, puis c'est comme d'une certaine façon, les parents, ils peuvent pas comme contrôler cela. C'est difficile. C'est quand je m'arrête à y penser, évidemment, il y a un énorme sentiment de culpabilité qui Ouais. m'habite. J'ai des enfants aujourd'hui, je pourrais même pas imaginer la douleur que j'ai créée à mes parents de par cette expérience-là. Et pendant que j'étais aux prises et que j'y étais dans la rue et que je consommais tous les jours, j'avais aucune idée. Et en fait, je me souciais pas non plus de l'impact que ça avait sur les autres personnes. J'étais prise par ma propre expérience. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Ruel dans un Oui, salon du livre. Ça a été une rencontre incroyable. On a échangé, on a pleuré ensemble. oui, Euh, de pouvoir exprimer chacune notre expérience d'une même problématique, en fait. oui. Tu sais. Euh, c'est tellement, c'est tellement complexe, la dépendance et tout ce que ça entraîne vraiment et l'impact que ça a sur les proches. Tu sais. Donc, Oui. à la suite de mon livre, je voulais donner, oui, de l'espoir aux gens, mais aussi en profiter pour expliquer aux proches, il n'y a rien qu'on peut faire. Il y a rien qu'on Ouais, peut c'est ça. faire. C'est vraiment la personne et c'est comme tu le dis, Alex, c'est cette grande impuissance Oui, de voir quelqu'un que l'on aime se détruire, être en train de mourir, oui. puis il n'y a rien qu'on peut faire, même pas la loi de le P38 là, pour une hospitalisation contre le gré de la personne, pas avec Oui. la dépendance. Tu sais. Non, c'est ça. C'est Voilà. vraiment de l'impuissance que les parents vivent comme Francine Ruel, c'est ça? Oui. Francine Ruel, il y avait aussi une série par rapport à un enfant qui est Mm. dans la rue, puis c'est par rapport aussi, ça s'est inspiré de son histoire de vie par rapport à son fils. Elle a passé aussi, je pense, à tout le monde en parle. Donc, oui, on en a entendu parler dans les médias, dans les nouvelles. Et puis, donc, là, ce qui s'est passé, c'est que, donc, ton enfance, c'était relativement correct, là, c'était à l'adolescence que ça devenait plus difficile. Est-ce que tu penses que tu as vécu ta crise d'adolescence dès l'âge à partir de quel âge? Est-ce que tu avais cette crise d'adolescence-là? J'imagine que oui. Je pense que je l'ai vécu dans la trentaine, ma crise d'adolescence. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc, c'est là que ce qui s'est passé, c'est que on t'a mis dans un centre de jeunesse et là, Mhm. toi, tu t'es enfui. Oui, exactement, C'est parce ça. que dans mon sentiment, à cette À époque-là, 16 ans, tu à, t'es enfui. C'est ça. à- ben, entre 14 et Ouais. 18 ans, en fait, il y a eu plusieurs placements, Ouais, il y a eu OK. plusieurs fugues, mais ma première expérience de placement à 14 ans que je raconte dans mon deuxième livre, Oui. ça a été le sentiment où c'est moi la victime et c'est moi qu'on enferme. Donc, il y a eu Oui. une revictimisation dans mon expérience intrinsèque, là, je Oui. dirais. Et puis, de révolte par rapport aux adultes et à la société et au système où c'est venu vraiment
explosé comme un presto toute cette détresse qui m'habitait depuis toute petite, là, quand je dis toute petite, 3 4 ans, où j'arrivais pas à m'adapter à la vie ni familiale ni sociale. Donc, de me retrouver enfermée en centre jeunesse et de ne pas comprendre ce qu'on attend de moi, parce qu'évidemment, le langage n'est pas le même qu'à la maison, les attentes ne sont pas le même qu'à la maison, et qu'on me dise, Isabelle, tu es si brillante, arrête de jouer avec notre tête, comme si je manipulais les situations en disant, je ne comprends pas, quand on me disait d'exprimer mes émotions, c'est quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas le droit, moi, à la maison, d'être en colère. Et si je pleure, je vais pleurer pour quelque chose, tu sais. Donc, Ouais. c'est comme si j'arrivais dans une nouvelle planète où on me disait tout ce que tu as appris à faire, là, ben, mets ça aux poubelles, puis fais autre chose, mais je ne sais pas comment le faire, le autre chose. Et fait que ça aussi, ça l'a ajouté à mon sentiment d'étrangeté et d'incompétence de ne pas savoir être un être humain, pas Ouais. savoir comment exprimer de la joie, de la peine, de- d'apparaître au monde, en fait, tu sais. Ouais, Donc, je comprends. Mais voilà. c'est quelque Alors, chose dans les centres jeunesse, parce que moi je l'ai pas encore dit en ondes, mais moi, j'ai été éducateur en immersion. Ça veut dire hmm, éducateur stagiaire pendant une semaine dans une unité de filles que je vais pas nommer, mais dans une unité de filles pour les 14 à 18 ans dans le milieu le plus sécuritaire au centre jeunesse de Montréal, là. J'ai été hmm, éducateur, en fin de compte, stagiaire, éducateur en immersion qu'on appelle. La 5e journée, le vendredi, on est allé au Cascado, là, en tout cas, là. Mais ça veut dire au Mont-Tremblant. Mais ça, c'était quand même difficile de voir qu'il y a une telle souffrance. Je lisais les histoires de vie, des histoires de vie vraies, là, des récits de vie, là, dans le rapport. Mais c'est quelque chose, c'est frappant par rapport à leur enfance, leur adolescence, qu'est-ce que les travailleuses sociales écrivaient, comment c'était le rapport, c'est quelque chose. Donc toi, tu étais plusieurs fois, quelques fois placé. Et là, à 16 ans, quand tu étais placé dans un centre jeunesse, c'est là qu'à 16 ans, tu as fait une fugue et tu t'es retrouvé dans la rue, c'est ça? en fait, à 16 ans, j'ai été libérée de 2 ans d'ordonnance, là. Mon OK. premier placement était de 14 à 16 ans. J'ai fait quelques fugues, mais qui ne m'ont pas amenée dans la rue de Montréal. Oui, Mais à oui. ma sortie à 16 ans, on m'a envoyé vivre chez mon père qui n'avait jamais été en charge de moi et ma sœur. Donc, fait que je suis passée d'un milieu sécuritaire à un milieu de je fais ce que je veux à l'heure que je veux, où Oui, je veux. oui. Et à Montréal, moi qui avais grandi dans la banlieue de Montréal, alors j'ai découvert le centre-ville, j'ai aimé ça, et j'ai décidé que je ne rentrais plus à la maison. Puis j'ai rencontré des punks. Je me suis tout de suite identifiée Mais, à la grande liberté de ces oui. jeunes-là. Mm. Mais ça veut dire, à 16 ans, tu t'es retrouvée itinérante, mais dans ce cas-là, mais est-ce que tes parents n'avaient pas comme appelé la police pour qu'il a te retrouver dans la rue, là? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est Oui, passé au juste? mais c'est la même question que M. Ouais, Lévesque c'est m'a ça, posée. oui, exactement. Je sais, c'est spontané de ma part, mais tu sais, on y pense à ça tout de suite, là. Oui, mais voilà. Alors, on se rappellera que c'est fin 80, début 90, c'est Ouais, la guerre des motards. Les jeunes filles en fugue à Montréal, il y en a une et un autre. Et puis, je suis convaincue que les policiers faisaient leur travail, mais oui, sous un ordonnancement de priorité, je dirais, là. oui, Donc, quand les bombes explosaient dans les quartiers, c'est peut-être un peu plus prioritaire qu'une jeune fille en fugue, malheureusement, mais euh, il y a eu plusieurs arrestations entre 16 et 18 ans. Il y a eu oui, des retours en centre jeunesse. J'ai refugué des centres jeunesse. Ils m'ont retrouvé. Il y a eu beaucoup, beaucoup oui, je d'allers-retours entre comprends. 14 et 18 ans. Voilà. Oui. Mm. Et la toxicomanie, tu avais commencé à prendre de la cocaïne, t'avais quel âge? 16 ans. OK. C'est- Puis là, ça mm. prenait. Après combien de temps tu es devenue comme vraiment dépendante, là, accro à ça, là, à Ben, la moi, cocaïne? je pense que c'était immédiat. OK. Je le raconte aussi dans mon livre, ma première expérience. Je ne veux pas donner trop de détails parce qu'il y a des gens pour qui ça déclenche des Non, obsessions. Donc, s'il y a des non, non, c'est ça. dépendants qui Ils vont le écoutent, lire mais dans le livre, là. ouais, c'est ça, ça On va va être pas voler le suffisant. punch non, les punch non plus, là. C'est à eux autres Mais d'aller.
Achetez le livre! L'enfer d'une fille de rue sans abri, Vous en drogue, saurez prostitution et plus. violence. Et aujourd'hui, pendant qu'on enregistre, c'est le 12 août. En fin de compte, j'achète un livre québécois. Donc, ils peuvent le Alors, allez retrouver acheter encore. le mien. Alors, achetez le livre bellivoediteur.com. Surtout, est-ce que c'est encore en librairie? Oui, c'est encore en Ah, librairie, génial! dans les grandes librairies, je Ouais, dirais, c'est là, bon. quand je me promène dans les grands centres. Aujourd'hui, je suis en Génial! Gaspésie, je le vois plus, mais Ouais, donc là, il y avait cette dépendance à la oui. cocaïne. Les gens ils sont capables de lire ça dans le livre. Mm. Et là, c'est que tu avais un manque d'argent aussi, là. C'est automatique. C'est pour C'est ça, la ça. réponse à ta question initiale, je pense que c'est immédiat parce C'est qu'après ça. ma première dose de cocaïne était extraordinaire comme expérience. Immédiatement après, j'ai eu ma première expérience de prostitution parce que je voulais tout de suite 20 pièces. Je voulais pas, Oui. parce qu'avant ça, moi, je quêtais pour manger, Oui, pour, tu oui. sais, mais là, ça me prenait 20 pièces tout de suite, là. Fait que c'était trop long de quêter. Je suis passée à la prostitution immédiatement, puis ça a été la suite de ma vie jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc, OK, de tu avais fait 16 ans à ça de 23 ans. 16 ans à 23 ans pendant ces temps. Mm. Et à 23 ans, pourquoi, qu'est-ce qui t'est arrivé que tu avais Ben, arrêté parce que... j'ai fait une surdose. Ah Je oui, me oui, suis c'est ça. réveillée à Oui, oui, l'hôpital. Mm. tu l'avais dit à Denis Lévesque, ça je me rappelle. Donc là, il y avait, comme tu étais à l'hôpital, il y avait une lumière, puis là, tu avais dit, est-ce que je suis encore en vie, c'est ça? C'est ça, J'espère que je ne suis pas morte. c'est Tout le ça, monde me t'avais dit. demandait si je savais où j'étais. J'ai dit, j'espère que je ne suis pas J'espère que morte. parce que tu vois la lumière, tu penses que t'es au ciel, au J'étais juste paradis. éblouie par des néons. C'est ça. Mais c'est là qu'elle t'avait dit, il faut que je reprenne ma vie en main, là. Oui, je voulais pas mourir dans une Mais ruelle. non, Je c'est venais de ça. prendre conscience que c'était possible, que mes parents ne savaient pas où j'étais, que je voulais revoir mes parents avant de mourir, Ouais, ma sœur, je voulais vivre autre chose aussi avant de mourir. ouais, je comprends. Fait que c'était Mais, même pas un désir de mourir qui m'a amené vers la dépendance. Ça a vraiment été l'extase de l'expérience. ouais. Le goût de mourir est venu par la suite de ne pas réussir à m'en sortir. Et là, je me suis dit, mais si je ne réussis pas à m'en sortir, la vie ne vaut pas la peine, là. Je ne veux pas continuer comme ça un autre 5 ans, là. Ouais, je comprends. Mais l'itinérance au centre-ville de Montréal, ça devait être difficile, surtout en hiver, là. Comment Ouais. est-ce qu'on survit à cela? Mais est-ce que tu savais qu'il y avait des maisons, des hébergements, des centres d'hébergement qui pouvaient t'accueillir à -20, -30 quand il faisait tard, mais tu voulais pas y aller, c'est ça? Ben, il y a deux choses. Il y Ouais. a le fait qu'ils ne nous accueillent pas si on est